Première part, c'est parce qu'on a besoin de jeunes, de manœuvre en premier lieu. Donc si on ne fait pas cette formation, on n'aura pas de relève et on n'aura pas de manœuvre par la suite. Donc c'est aussi pour ça qu'on a, il y a quelques années maintenant, il y a une dizaine d'années, je me suis mis à faire de la formation professionnelle et dans différents secteurs. Donc là, ce sont des bacs pro ou des CAP et pour nous permettre, nous plus tard, de peut-être revendre nos affaires ou déjà avoir des gens qualifiés pour nos métiers. Le maître d'apprentissage est là pour amener le jeune vraiment, comme pour nous le fromage, c'est-à-dire l'emmener à maturité, c'est-à-dire apprendre toutes les ficelles du métier, la vente déjà, ça c'est la base, la vente, l'accueil du client, un merci, un bonjour, un au revoir, c'est pas grand-chose mais ça fait partie de la base de tout. Après, tout ce qui est la formation, qui consiste à l'emballage, déballage, mise en rayon, tout ce qui est mise en cave et donc le service du client. Donc ils sont là aussi principalement pour servir le client. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est le client qui nous fait vivre, d'une part. Donc si on ne s'occupe pas bien du client, on n'a plus lieu d'exister. Mon attente principale, c'est qu'il mette 100% de ses possibilités dans ce qu'on lui demande, qu'il soit au top niveau tous les jours et vraiment par la suite, qui sait, peut-être moi-même garder certaines personnes de ceux que j'ai formés. Donc ça fait partie d'une grosse attente. Donc j'essaie de leur expliquer qu'il y a quand même de gros potentiels dans notre profession. Soit chez moi, soit chez des collègues. Donc cette attente, elle est aussi pour mes collègues. Donc on fait cette formation pour pouvoir proposer des postes plus tard et peut-être des postes à responsabilité. L'apprentissage, c'est un métier. Voilà, c'est vraiment, on rentre pas. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent parce que il y a le petit l'appât du gain, hein, l'appât du gain, et je pense que c'est une mauvaise orientation. On rentre apprenti pour sortir professionnel. Pas juste pour l'argent, non. Non, l'apprentissage, je dis pas que ça se mérite, mais déjà il faut être volontaire, motivé, il faut avoir du punch, quoi. Ça fait une quinzaine d'années et on est très fiers de la FIP puisqu'on a des apprentis qui parfois on embauche après leur apprentissage et d'autres qui continuent leur apprentissage. Déjà pour former, on tombe des fois sur des bons éléments et pour former les jeunes à notre métier. Et ça nous permet aussi au niveau du personnel d'avoir des gens en alternance, d'avoir moins de personnel dans notre effectif. Et donc de faire évoluer ces jeunes dans des métiers de la vente et du commerce. Eh bien, on lui en demande beaucoup. On lui demande déjà de respecter les consignes qu'on lui demande, qu'on lui donne. On lui apprend le métier, donc on veut qu'il soit vite opérationnel, que ce soit en manutention, que ce soit en vérification des DLC, des dates limites de consommation. On essaye de lui montrer tous les domaines, que ce soit la caisse, que ce soit la mise en rayon, que ce soit des fois la promotion, c'est-à-dire sur les ventes de Noël ou de Pâques, de faire la mise en place des produits festifs. Et donc, bien entendu, d'effectuer au mieux son année pour réussir et évoluer dans la vente. Bien, en principe, on est justement là pour les aider, pour les soutenir, pour être derrière eux s'il y a un problème. On est là pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit au niveau du magasin, de la vente, et les aider à évoluer dans leur domaine au mieux que nous pouvons. Écoutez, nous on forme des apprentis depuis plus de 20 ans et l'avantage d'avoir des jeunes, déjà c'est que ce sont des jeunes en général qui s'investissent dans leur travail et également ils ont peut-être aussi une autre vision au niveau
niveau de l'évolution de la technique, puisque nous on est quand même assez technique. Et donc entre eux et nous, ça fait quand même un cocktail assez valorisant pour les formations, parce qu'ils sont ouverts à des nouvelles techniques. Et en fait, on arrive à les former et en général à en tirer quelque chose de très très bien. On attend que ce jeune se sente à l'aise dans l'entreprise. Et en fait, en général, nous les jeunes, on ne les considère pas trop comme des apprentis, mais comme des employés à part entière. Et petit à petit, suivant la longueur de la formation, ils ont des responsabilités différentes au fur et à mesure du temps. Et plus la formation évolue, et plus ils ont de responsabilités dans l'entreprise. Alors, l'apprentissage, je pense que c'est quand même un bon moyen de rentrer dans la vie active, parce que ils ont le contact directement avec le travail, ils connaissent les valeurs du travail, ils connaissent les règles d'une entreprise qui n'aurait peut-être pas dans une école qui n'aurait pas de pratique. Là, ils rentrent dans la vie active directement. Et je pense que c'est important de les avoir dans ce genre de formation. La transmission. Avoir une apprentie, pouvoir transmettre ce que l'on sait à la nouvelle génération, c'est agréable dans le sens où il y a une continuité. Et puis ça diversifie, on est là pour le client, on est là aussi pour enseigner quelque chose, pour transmettre quelque chose. Et ça, c'est très valorisant. Qu'elle soit réceptive aux conseils qu'on lui donne, qu'elle soit bien sûr polie, accueillante, souriante, qu'elle soit agréable dans tous les sens du terme, et qu'elle prenne son travail au sein de l'entreprise à cœur. C'est-à-dire qu'elles sont en alternance, donc tout ce qui est au niveau de l'école, l'apprentissage théorique, c'est important, mais il ne faut pas négliger ce qui se passe en entreprise. Donc c'est vraiment 50%, 50%. Et ça, c'est très très important. Donc c'est vrai que moi, je les encourage à bien travailler à l'école et je les encourage à aussi bien travailler en entreprise. Parce qu'on peut avoir un gros décalage entre les deux et c'est pas du tout ce que je recherche. Je me dis que si elles sont bien en entreprise, elles seront bien aussi à l'école et vice-versa. Donc, étant une ancienne apprentie de la FIP, aujourd'hui je suis maître d'apprentissage au sein de Marks & Spencer. Donc il me semblait important de recruter des apprentis sur plusieurs niveaux. Donc j'ai un apprenti en BTS première année, un apprenti en BTS deuxième année et une licence professionnelle. C'est pour moi important de former des jeunes à un métier auquel ils adhèrent. Pour pouvoir les aider justement dans leur carrière, donc leur apprentissage théorique, le mettre en pratique au sein de l'entreprise. J'ai moi-même eu ma chance et c'est pour ça aujourd'hui que je suis maître d'apprentissage, que je souhaite transmettre mon savoir aux futurs apprentis de la FIP. Alors nous, notre rôle, c'est d'abord d'accueillir nos alternants, leur faire découvrir l'entreprise, mais également un métier et notamment la polyvalence dans les différents domaines, puisque nos entreprises en fait proposent différentes applications en termes de métiers. Et là, du coup, nos alternants doivent nous montrer leur savoir-être, leur savoir-faire et puis surtout s'affirmer en tant que futur manager éventuellement. Alors j'attends qu'ils s'impliquent au sein de notre entreprise, qu'ils soient intégrés également au sein des équipes, que ce soit du travail évidemment en équipe, ce qui est le plus important, et puis un degré d'autonomie aussi pour pouvoir appliquer les procédures et le travail et les tâches au quotidien.
La première chose et la plus importante qu'il faut retenir en fait concernant l'apprentissage, c'est que c'est la première expérience professionnelle et c'est cette première expérience professionnelle qui va ouvrir les portes ensuite pour le jeune vers le monde du travail et vers une profession. J'ai exactement le même parcours en fait pour arriver jusque là aujourd'hui. Donc je suis passée d'abord par une première expérience en BTS et ensuite en magasin via l'alternance. Et par cette première expérience, on m'a ouvert les portes vers le poste de manager.